décédé le mardi 7 décembre 1993 en Côte d'Ivoire, la mort de celui qu'on appelait « le vieux », le père de la nation, l'homme de paix a laissé la population dans l'émoi. Son épouse Marie-Thérèse Houphouët-Boigny revient sur les circonstances à travers une publication sur son compte Facebook ce mardi 7 décembre 2021. Il y a 28 ans déjà que le président Félix Houphouët-Boigny nous quittait. La rumeur sur le décès de Félix Houphouët-Boigny circulait déjà depuis quelques jours. Ce fameux mardi 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire se préparait pourtant à célébrer le 33e anniversaire de son indépendance. Le 7 décembre avait été consacré dès 1974 comme la date de célébration des festivités d'indépendance. Les drapeaux orange, blanc et vert étaient déployés partout à Abidjan. Mais l'atmosphère était lourde. Dès le début de la matinée, Radio Treichville, la rumeur locale, annonçait la mort du président. L'absence très remarquée du « vieux » à la cérémonie de prise d'armes, où n'étaient présents que messieurs Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, et Alassane Dramane Ouattara, Premier ministre, ne faisait que conforter la rue à cette éventualité. En 33 ans de pouvoir, le chef de l'État n'avait jamais manqué à ce devoir ô combien sacré de s'adresser à la nation à cette date d'anniversaire. C'est la radio RFI qui en était à ses débuts en Côte d'Ivoire, qui rendait publique la mort du président dans la journée. Le Premier ministre ivoirien Alassane Dramane Ouattara allait mettre fin aux spéculations à 13h, heure locale, sur les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, la mort du président, ivoirien mes frères, ivoirienne mes sœurs, la Côte d'Ivoire est orpheline. L'homme qui a incarné notre peuple depuis près d'un demi-siècle, le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, s'est éteint, ce mardi 7 décembre 1993 à 6h35 MN à Yamoussoukro, sa terre natale. À 20h, Denis Mexan, directeur de l'information télévisée et présentateur du journal télévisé, annonçait une déclaration en direct du studio, du président Henri Konan Bédié qui confirmait la nouvelle. Ce matin, nous avons appris l'information la plus cruelle de notre histoire nationale, le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. D'un coup, la Côte d'Ivoire, toutes ses filles et tous ses fils, dans leur diversité, se sentent orphelins. Plus aucun doute. Houphouët est mort, entendait-on partout. L'annonce était vécue et reçue au sein de la population comme une onde de choc. Les Ivoiriens vivaient péniblement et douloureusement cette nouvelle. Cette journée du mardi 7 décembre revêtait une atmosphère particulière car Félix Houphouët-Boigny, les Ivoiriens le connaissaient depuis presque toujours. L'histoire de l'homme était intrinsèquement liée à celle du pays et du continent depuis plus de 60 ans déjà. Le président Félix Houphouët-Boigny faisait partie intégrante de la vie des Ivoiriens. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et pour certains depuis l'époque coloniale, ils ne connaissaient que lui. Il était leur « vieux ». Vénéré en Côte d'Ivoire, au moment même où circulait la rumeur de sa mort, les Ivoiriens semblaient n'avoir jamais envisagé l'éventualité de celle-ci. Imaginer ne plus apercevoir la silhouette de l'homme au costume 3 pièces et au regard bienveillant paraissait douloureusement acceptable pour le commun des Ivoiriens. Dans les rues et les foyers on assistait à la stupéfaction et à des scènes de désolation. Les parents, généralement figures d'autorité et de courage, fondaient en larmes devant leur progéniture, devenant eux-mêmes en ce jour sombre des enfants. Les enfants d'Houphouët-Boigny.